je reprends la même idée pour bien vous faire comprendre, parce que ça va être la base de notre travail pendant les 3 séances. Je reprends la même idée avec un schéma qui est plus didactique. C'est-à-dire que si on est... J'ai oublié de vous dire, pardon, dans le schéma précédent, de vous signaler donc la référence, donc Lucie Mottier-Lopez, la microculture de classe, c'est une référence, vous voyez, 2016, tout à fait récente, qui peut être intéressante pour vous, si au niveau des REP, il y a quelques moyens pour acheter de la bibliographie, et si vous avez le temps, c'est un ouvrage qui peut vous être utile. Alors, je reprends. Là, c'est un ouvrage plus ancien, la référence, que vous n'aurez pas... C'est pas la peine de chercher à l'acheter, celui-là. Par contre, vous pouvez le télécharger directement sur mon site. C'est une des références au Québec. Il y a plein de gens qui travaillent à partir de cette référence-là, d'après ce que me dit Google. Donc, vous pouvez télécharger ça sur mon site. Alors, comment l'apprenant, et surtout l'élève, peut s'orienter dans un système aussi complexe? C'est peut-être la question que vous commencez à vous poser. Donc je reprends un modèle un peu plus didactique, un peu plus proche de ceux auxquels nous sommes habitués. On sait que dans un premier temps, l'élève part de ses compétences, de ses connaissances, de ses conceptions initiales. Tout le monde, tout apprenant, a au départ, quel que soit le sujet, des compétences, des connaissances, des conceptions de base. C'est très difficile d'apprendre sans rien, au démarrage. Il y a toujours quelque chose comme ça au démarrage, et vous avez pu repérer, et c'est ce que vous demandez à chaque fois dans les classes, ce que les élèves connaissent au départ. C'est ce qui nécessite, encore une fois, une coordination au niveau d'un cycle, parce qu'ils connaissent tous des choses différentes, etc. Mais vous ne voulez pas que vos élèves en restent là, donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous placez ce triangle qui ne rentre pas dans dans leur représentation bien carrée, qui leur pose question. C'est un obstacle, c'est un exercice, c'est un projet, c'est une enquête, mais quelque chose qui va bousculer ces compétences, ces connaissances de départ. Le drame, c'est que ça les déstabilise, cette flèche qui descend. Wow! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et comment est-ce qu'ils peuvent remonter? Comment est-ce qu'ils peuvent remonter? Ils vont remonter grâce à des ressources. Alors, vous pouvez compter sur leurs ressources personnelles. Allez, me chercher dans votre tête. Mais c'est assez inégalitaire. Parce qu'il y en a qui ont plus de choses disponibles en tête que les autres. Donc vous allez construire d'autres ressources. La ressource documentaire. Allez chercher à tel endroit. De la ressource sociale. Mettez-vous par petits groupes. Mais vous allez faire en sorte qu'ils construisent des connaissances nouvelles et qui vont être, curieusement, plus fragiles que les précédentes. Et vous espérez qu'elles seront plus fragiles que les précédentes. Vous voyez, on en connaît un peu plus, mais dans les années suivantes, vous en apprendrez encore sur cette question-là. Et c'est ça votre message. L'élève est dans un cursus qui fait qu'il doit comprendre que dans les années suivantes, il en apprendra davantage. Il y a une autre ressource pour celles et ceux qui sont formés à l'enseignement explicite, et puis donc on en parlera dans la session suivante, qui est le modelage. Je ne sais pas si... Non, il n'y a pas de formation. D'accord. Donc on laisse tomber, et vous me poserez des questions tout à l'heure s'il y a besoin sous ces questions. Et puis après, c'est la phase bleue, donc il y a une phase d'entraînement, pour que ces savoirs soient institutionnalisés.
soit réinvesti dans de nouvelles situations, plus ou moins éloignées. Et puis, un dernier obstacle que les élèves auront à franchir, auront à rencontrer, ils sont préparés, ils savent que de toute façon, ils vont rencontrer d'autres obstacles qui vont bousculer leur connaissance. Souvent, on est dans le monde scolaire, en France, souvent cet obstacle, il est inclus dans l'évaluation sommative, le bilan final. Donc on verra comment ce bilan final peut être cohérent avec ce qui a été vu auparavant. Ça, on le verra dans la session 3. Alors, bien évidemment, ça, c'est la version positive. Il y a une version négative qui est la flèche rouge, c'est-à-dire que l'élève se dit c'est pas la peine, et je le savais déjà, je reste à ce que je savais déjà, c'est le système 1 qui prend le dessus, et ça vous cherchez à l'éviter, donc on va voir comment l'éviter. N'empêche que tout ça est bien complexe. Vous voyez qu'on a pratiquement une séquence depuis les premières représentations initiales jusqu'au bilan final. Donc là, si on est au collège, dans certaines disciplines, on a 3 semaines qui s'écoulent. À l'école primaire, on peut avoir plus de temps. Comment l'élève peut se retrouver dans tout ça ? C'est quasiment impossible que l'élève se retrouve dans tout ça si on n'a pas une phase où on éclaire le processus. Si on n'a pas une phase où on éclaire le processus, c'est-à-dire si on n'a pas une phase où on travaille les méthodes et outils pour apprendre. Et cette phase où on travaille explicitement les méthodes et outils pour apprendre, donc c'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est ce que l'on va travailler donc, aujourd'hui, maintenant qu'on s'est bien mis d'accord sur ce que c'était qu'apprendre. Alors on s'est bien mis d'accord, je vais vous proposer donc une petite synthèse, et puis je vous laisserai le temps pour quelques questions. Donc, première synthèse, ce qu'on a dit, c'est que le processus apprendre s'inscrit dans un système,